bienvenue aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Dès le lendemain de la performance de Duplantis, retour au Stade de France pour toujours plus d'athlétisme. Notre maître de cérémonie est bien connu des téléspectateurs français, l'animateur de l'émission Koh-Lanta, Denis Brognard. Et, en ce jour de repêchage du 110 mètres haies masculin, qui de mieux que Ladji Doucouré, dernier champion du monde français de la discipline, pour ouvrir la session avec les 3 coups de bâton. Pas de finale ce matin, alors on s'amuse à se concentrer sur les à côté, ces moments qu'on ne nous montre pas à la télévision et qui doivent pourtant être parfaitement réglés pour permettre aux athlètes de s'exprimer au mieux. Comme ici, l'installation des haies. Admirez la synchronisation entre les volontaires. Ou encore ici, le retrait des starting blocks et des plots de départ du 400 mètres pour ne pas en gêner l'arrivée. Sur le tartan, les courses sont très serrées. À plusieurs reprises, on voit 3 à 4 coureurs se tenir en 1 centième à l'arrivée, comme sur ces repêchages du 110 mètres haies. Les haies sont à l'honneur ce matin, puisque les repêchages du 400 mètres haies sont également au programme. À peine le temps de voir le français Ryan Zézé se qualifier pour les demi-finales du 200 mètres, qu'il est déjà l'heure de repartir. Mais pas sans faire un tour par la boutique officielle à la sortie du stade. Avec la fin des JO qui approche à grands pas, il serait dommage de ne pas garder un morceau de Paris 2024 en souvenir. Maillot, mascotte, bracelet, mug, bob, Eco-Cup, me voici bien équipé à présent. Après une journée sans aller voir d'épreuves, la première depuis la cérémonie d'ouverture, direction l'Arena Champ de Mars le matin du jeudi 8 août, pour de la lutte. Une session qui aura au moins eu le mérite de me faire découvrir cette belle salle, dans laquelle la légende du judo Teddy Riner a décroché 2 médailles d'or la première semaine, avant qu'elle ne soit probablement démontée, et qui m'aura permis de voir des athlètes de pays dont on parle très rarement, tels que le Kirghizistan, la Guinée-Bissau, la Mongolie, Guam ou Saint-Marin. Pour le reste, c'est la séance que j'ai le moins appréciée de tous les jeux. Au-delà des règles du sport, difficilement compréhensibles pour un non-initié comme moi, d'autant qu'il existe 2 types de lutte, libre et gréco-romaine, sans que l'affichage n'indique clairement de quelle catégorie relève chaque combat, les reproches sont nombreux. Le fait de faire se dérouler 3 combats côte à côte, bien que nécessaire pour que la compétition ne s'étale pas sur un mois, rend l'action difficile à suivre et nuit à l'ambiance, car le public ne réagit pas à l'unisson quand il se passe quelque chose d'important. De plus, les combats s'enchaînent à toute allure, sans présentation des athlètes par le speaker, ce qui n'aide pas non plus. Autre point, la musique. Les DJ ont fait un super travail pour rendre vivantes les tribunes pendant ces JO, mais là, passer de la musique à fond sur la sono pendant toute la session nuit à la concentration des spectateurs, et je n'ose pas imaginer ce qu'il en est des lutteurs. Enfin, alors que je me situe à peu près à mi-hauteur des tribunes, les dispositifs métalliques au plafond me masquent la moitié de l'écran géant principal. Bref, difficile de bien suivre dans ces conditions. Heureusement, la journée n'est pas finie. Par chance, j'ai pu réserver, cette fois-ci, une place au Jardin des Tuileries, pour aller voir de près la flamme olympique. Ce sera donc la prochaine étape, l'occasion de prendre quelques photos. Outre la flamme olympique, le jardin accueille également une exposition retraçant les derniers Jeux Olympiques de Paris
en 1924, nous permettant de redécouvrir les exploits de certains grands champions du passé, tels que le Finlandais volant Paavo Nurmi, le nageur américain Johnny Tarzan Weissmuller, ou encore les chariots de feu britanniques Harold Abrahams et Eric Liddell. Juste derrière le jardin des Tuileries, le Louvre est également mis aux couleurs des Jeux, pour le plus grand bonheur des touristes venus de toute la Terre, qui pourront repartir avec leurs photos souvenirs et dire « J'y étais ». Un pincement au cœur me saisit en me réveillant ce vendredi 9 août. En effet, il s'agit de la dernière journée où j'assisterai à des épreuves olympiques. Tout d'abord, en sortant du métro, le marathon natation masculin, qui a débuté depuis déjà une bonne heure au moment où j'arrive. Ensuite, je me dirige vers l'une des plus belles salles à avoir accueilli ces Jeux, le Grand Palais, qui propose aujourd'hui du taekwondo. Cette photo des gradins vus de derrière permet de bien s'apercevoir de l'ampleur des aménagements provisoires réalisés dans le cadre des Jeux. La vue sur l'aire de compétition est excellente, les combattants peuvent lancer les hostilités. C'est intéressant le taekwondo, ça se rapproche de l'escrime en remplaçant les armes par les pieds. Comme partout depuis le début des Jeux, les Français ont les faveurs du public, comme ici, Magda Viet-Hénin, hélas battue par l'américaine Christina Teachout en 8e de finale, dans la catégorie moins de 67 kg. Ceci dit, les Français ne sont pas les seuls à donner de la voix. Les Italiens se distinguent également quand c'est au tour de leurs compatriotes Simone et Alessio de se battre. Dans un autre combat, en moins de 80 kg hommes, un grand moment de flottement se produit. Le Chilien Churchill est d'abord déclaré vainqueur en 2 manches contre le Sud-Coréen Seo. Alors que les combattants ont quitté le tapis et que le prochain match s'apprête à commencer, les juges décident, après d'interminables délibérations, de réviser leur jugement initial et de donner la 2e manche au Coréen, suite à une réclamation de son équipe. Alors que les combattants sont sortis de leur combat, ils vont devoir disputer une 3e manche décisive. Bien que le public prenne fait et cause pour le Chilien après ce qui vient de se passer, le Coréen domine largement cette dernière manche et se qualifie pour la suite. La polémique a dû être énorme au Chili. Les combats se suivent, puis vient l'heure de rentrer, non sans avoir fait mes adieux à ces 2 semaines exceptionnelles par une remontée des Champs-Élysées. La plus belle avenue du monde n'a jamais aussi bien porté son surnom. Voilà, fin de mes Jeux Olympiques. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Les Jeux, dans leur ensemble, eux, sont loin d'être finis. Au prochain épisode, on se retrouve 3 semaines plus tard pour les Jeux Paralympiques. Bienvenue aux Jeux Paralympiques de Paris 2024.